Bonjour messieurs. Permettez-moi de vous poser une question très franchement entre nous. Avez-vous déjà vécu ce moment délicat, où une érection ne tient pas aussi longtemps que vous le souhaiteriez? Ou pire, peut être lorsqu'elle s'estompe en plein milieu d'un moment d'intimité. C'est une situation qui peut être frustrante, n'est-ce pas gênante même? Et si nous sommes tout à fait honnêtes, c'est quelque chose qui vient éroder petit à petit la confiance en soi. Mais si je vous disais aujourd'hui que la solution ne se trouve être pas dans un comprimé ni dans un complément alimentaire, ni même dans un nouvel appareil sophistiqué. Et si la réponse résidait dans un simple exercice de 5 minutes? Un exercice que vous pouvez faire n'importe où chaque jour. Un exercice dont l'efficacité a été démontrée pour retrouver des érections plus fermes, plus durables, tout en aidant par la même occasion à améliorer le contrôle de la vessie, à mieux gérer l'éjaculation précoce et parfois même à soulager certaines douleurs lombaires. Restez bien avec moi. Aujourd'hui, je vais vous guider pas à pas pour vous montrer la bonne façon de le pratiquer. Et je vous révélerai aussi l'erreur la plus fréquente, l'erreur numéro 1 que font les hommes et qui en réalité affaiblit leur performance au lieu de les améliorer. Et juste avant de commencer, si vous le voulez bien, faites une petite pause de 2 secondes. Cliquez sur le bouton j'aime si vous appréciez ce genre de sujet. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et laissez-moi un petit commentaire. Dites-moi simplement de quelle région vous m'écoutez. J'apprécie toujours de savoir que des hommes de toute la France, et parfois de plus loin, se joignent à notre communauté. Bien. Vous avez sans doute déjà entendu parler des exercices de Kegel. La plupart des hommes pensent que c'est une pratique plutôt féminine, quelque chose que les femmes font après un accouchement par exemple. Mais voici la vérité, messieurs. Vos muscles du plancher pelvien, ceux-là même qui soutiennent votre vessie, qui entourent votre prostate et qui contrôlent l'afflux de sang nécessaire à vos érections, sont tout aussi cruciaux pour l'homme que pour la femme. Le véritable problème, c'est que la majorité des hommes, soit ils exécutent mal ces exercices, soit ils se concentrent uniquement sur l'idée de serrer plus fort. Et cette approche peut avoir des conséquences tout à fait contre-productives. Voyez-vous, votre plancher pelvien a besoin de 2 qualités fondamentales. Il doit être à la fois fort et souple. S'il est trop faible, trop lâche, il ne peut pas retenir le sang dans le pénis, et vous peinez alors à maintenir l'érection. C'est ce qu'on appelle la fuite veineuse. Mais s'il est trop tendu, trop hypertonique, c'est comme s'il étranglait la circulation sanguine. Il vous limite, il bloque le flux entrant. Donc, il ne s'agit pas simplement de serrer aussi fort que possible. Il s'agit de trouver un équilibre. Et c'est de cet équilibre que naissent les résultats réels et durables. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, bonjour. Je suis le docteur Catherine Solano. Je suis médecin urologue et cela fait plus de 20 ans que j'exerce. Ma pratique quotidienne, que ce soit à l'hôpital ou en cabinet, consiste à aider les hommes à retrouver leur confiance, à améliorer leur fonction érectile et à prendre soin de leur santé prostatique, surtout après 60 ans. Au fil de ces années, j'ai accompagné des milliers d'hommes, des pères, des grands-pères, des cadres actifs, des retraités dynamiques, à travers des protocoles visant à renforcer leur plancher pelvien et à restaurer leur vitalité. Et croyez-moi, les résultats peuvent véritablement changer une vie. Je pense à une étude publiée dans le Journal of Sexual Medicine qui a suivi des hommes souffrant de dysfonction érectile. Ces hommes ont suivi un entraînement de leur plancher pelvien pendant 6 mois. Le résultat, près de 40% d'entre eux ont retrouvé une fonction érectile normale. Et 35% supplémentaires ont constaté une amélioration majeure. Cela fait plus de 70% des participants qui ont vu leur situation s'améliorer, sans un seul médicament. C'est précisément pour cette raison que je tiens à ce que vous appreniez cette technique, et surtout que vous l'appreniez correctement aujourd'hui. Analysons ensemble les 3 erreurs les plus communes que je vois en consultation. Il est crucial de les comprendre car si vous n'en avez pas conscience, vous risquez de saboter vos propres progrès sans même le savoir. L'erreur numéro 3.
Ne travaillez que la force. La plupart des hommes entendent Kegel, et que font-ils? Ils serrent. Ils contractent. Parfois toute la journée en pensant bien faire en voiture au bureau. Mais faisons une petite analogie. Pensez à votre biceps, le muscle de votre bras. Qu'arriverait-il si vous le gardiez contracté en permanence? Si vous ne le relâchiez, ne l'étiriez jamais, il deviendrait raide, douloureux, et finalement paradoxalement plus faible. Il en va exactement de même pour votre plancher pelvien. Si vous vous concentrez uniquement sur la contraction, ces muscles deviennent ce que nous appelons hypertoniques. Ils sont trop tendus. Cette tension permanente restreint le flux sanguin vers le pénis. Elle empêche le sang de remplir correctement les corps caverneux. D'un point de vue biologique, c'est comme si vous marchiez sur un tuyau d'arrosage. Vous bloquez vous-même l'arrivée d'eau. Émotionnellement, cela vous laisse frustré, doutant de vous-même. Et sur le plan pratique, cela signifie que l'intimité ressemble à un combat, à une performance stressante plutôt qu'à un moment de plaisir naturel et partagé. L'erreur numéro 2, ne pas solliciter les bons muscles. C'est une question fondamentale: comment savoir si vous contractez au bon endroit? Énormément d'hommes, en voulant bien faire, contractent en fait leurs abdominaux, leurs cuisses ou le plus souvent leurs fessiers. Ils serrent les fesses en pensant faire un Kegel, mais ils sont complètement à côté. Les muscles corrects, ceux qui nous intéressent, forment le plancher pelvien. Plus spécifiquement les muscles ischio et bulbo-spongieux qui entourent la base même du pénis. Pour le visualiser, c'est le muscle que vous utiliseriez pour stopper votre jet d'urine en milieu de miction. Ou encore, c'est celui qui provoque un léger soubresaut du pénis lorsque vous êtes en érection. Si vous n'isolez pas précisément ce muscle, si vous compensez avec les fessiers ou les abdominaux, vous n'entraînez pas le système qui contrôle le blocage du sang lors de l'érection. C'est un peu comme essayer de réparer une fuite de toiture en repeignant les murs du salon. Vous avez l'impression d'agir, mais le problème de fond reste entier. Et enfin, l'erreur numéro 1, ignorer le relâchement et l'étirement. C'est le point le plus important, le plus souvent négligé. Je dirais même que c'est le secret d'une rééducation réussie. La plupart des hommes ne pensent jamais à étirer ses muscles. Reprenons l'image de la salle de sport. Imaginez que vous travaillez vos pectoraux et vos bras intensément à la musculation, mais sans jamais les étirer. Votre posture finirait par se voûter, votre dos vous ferait souffrir et votre amplitude de mouvement serait limitée. Votre plancher pelvien ne fait pas exception. Sans une capacité de relaxation complète, ces muscles ne peuvent pas s'ouvrir, s'étendre pleinement pour laisser le sang affluer massivement lors de la phase d'excitation. Le muscle étant tendu freine l'arrivée du sang. Le résultat, des érections qui semblent faibles, qui ne gonflent pas complètement, qui sont de courte durée, voire dans certains cas, qui peuvent être douloureuses. La formule gagnante est donc simple, c'est une trinité: force plus souplesse plus relâchement. C'est ce trio qui permet de reconstruire une fonction saine. Très bien. Passons maintenant à la pratique. Voici la routine quotidienne de 5 minutes que je prescris à mes patients sans consultation. Étape 1. Identifier les bons muscles. Le test. Pour les localiser, essayez une seule fois lors de votre prochaine miction d'arrêter votre jet d'urine au milieu. Je dis bien une seule fois, juste pour le test. N'en faites pas une habitude car ce n'est pas bon pour la vessie. Le muscle que vous utilisez pour faire cela, c'est lui. Une autre façon plus sûre, essayez de contracter, comme si vous vouliez retenir un gaz. Cette sensation de lifting intérieur, cette légère remontée de l'anus et de la base du pénis, c'est cela. C'est votre plancher pelvien. Vous ne devriez sentir ni vos fesses ni vos cuisses se contracter. Étape 2. Le renforcement. La force. Une fois le muscle identifié, contractez-le pendant 3 à 5 secondes. Comptez lentement 1, 2, 3. Puis, et c'est très important, relâchez-le pendant la même durée 1, 2, 3. Faites une série de 10 répétitions de ce cycle contraction divisé par relaxation. Avec le temps, lorsque vous serez plus à l'aise, essayez de tenir la contraction jusqu'à 10 secondes, toujours suivi de 10 secondes de repos complet.
Visez 3 séries de ce type par jour. Cela peut être fait le matin au réveil, le soir, au lit, ou même assis sur une chaise. C'est votre fondation, votre base de force. Étape 3, l'étirement et la relaxation. La souplesse, juste après votre travail de force, ou à un autre moment de la journée, intégrez l'un de ces étirements. C'est indispensable pour contrebalancer la tension. Première option, la posture de l'enfant heureux, le Happy Baby. Allongé sur le dos sur un tapis ou sur votre lit, ramenez vos genoux vers votre poitrine. Attrapez l'extérieur de vos pieds avec vos mains ou vos chevilles si c'est plus facile. Laissez vos genoux s'ouvrir et descendre vers vos aisselles. Gardez le dos plat au sol. Respirez profondément 5 fois dans cette position. Vous devez sentir un étirement doux dans la zone du périnée et à l'intérieur des cuisses. Deuxième option, le squat profond. Si vos genoux vous le permettent, écartez les pieds de la largeur des épaules et descendez en position accroupie, les talons au sol ou sur un support aussi bas que vous le pouvez confortablement. Placez vos coudes à l'intérieur de vos genoux et pressez doucement vers l'extérieur pour ouvrir les hanches. Tenez cette position 30 secondes en respirant calmement. Étape 4. La respiration. Le relâchement termine toujours votre session par une minute de respiration abdominale lente. Allongé sur le dos, une main sur le ventre. Inspirez par le nez en laissant votre ventre se gonfler sous votre main. Puis expirez longuement par la bouche, comme si vous souffliez dans une paille en laissant le ventre redescendre. Cette respiration diaphragmatique envoie un signal direct à votre système nerveux parasympathique, le système de la détente, pour lui dire que tout va bien et pour permettre aux muscles de revenir à leur état de repos complet. Suivez cette routine avec assiduité. La clé est la régularité. Faites-le pendant 8 à 12 semaines et vous devriez commencer à remarquer des érections plus franches, un meilleur contrôle, et peut être même une amélioration de votre posture et une diminution de certaines douleurs lombaires. Et là, je voudrais m'arrêter une seconde pour vous dire quelque chose d'important. Si vous avez été confronté à ces pannes, si vous avez ressenti cette gêne, presque cette honte au milieu d'un moment intime, je veux que vous sachiez une chose, vous n'êtes pas cassé. Vous n'êtes pas défaillant. Ce n'est pas un signe que votre virilité s'est évaporée. C'est simplement votre corps qui vous envoie un message. Il vous demande un peu d'attention, un peu de rééducation ciblée. Ni plus ni moins. Et le plus beau dans cette approche, c'est que contrairement aux solutions express, comme les comprimés ici, vous vous attaquez à la cause profonde du problème. Vous ne masquez pas un symptôme. Vous reconstruisez la fonction brique par brique. C'est puissant. C'est retrouver sa dignité et sa sérénité. Alors que faut-il retenir de notre échange d'aujourd'hui? Simplement ceci. La santé de votre fonction érectile est intimement liée à la santé de votre plancher pelvien. Et cette santé repose sur un équilibre fragile entre la force et la relaxation. 5 minutes par jour. Un peu de renforcement ciblé, un peu d'étirement et de la respiration consciente. C'est tout ce qu'il faut pour transformer votre santé pelvienne et restaurer votre confiance. N'attendez pas que la situation s'aggrave. Commencez dès ce soir. Si vous le pouvez, votre régularité sera votre meilleur atout. Messieurs, n'oubliez jamais ceci, l'âge ne doit pas être un voleur de vitalité. Avec les bonnes habitudes, vos plus belles années de force, d'intimité et de confiance peuvent tout à fait être encore devant vous. Je suis le docteur Catherine Solano. Merci d'avoir passé ce moment avec moi et prenez soin de vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette approche. L'avez-vous déjà essayé? Vos retours sont précieux. Et bien sûr, pour ne pas manquer nos prochains sujets sur la santé masculine, après 60 ans, abonnez-vous à la chaîne. À très bientôt.